Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog et maman-tu-deviendras.com. Je suis Julia, autrice de ce blog, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 et je suis passionnée par la maternité. C'est ma première vidéo, je suis trop contente de la réaliser pour vous aujourd'hui. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, donc voilà, je suis ravie qu'il se réalise enfin. Pour cette première vidéo, j'avais envie de répondre à une question fréquente que se posent les futures et jeunes mamans, qui est « Combien de vêtements dois-je acheter pour mon bébé ?» Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire maîtriser votre budget et qu'il n'y ait pas des vêtements qui restent et qui prennent la poussière dans le placard de votre bébé. Pour répondre à cette question, j'ai attendu d'avoir 1 an d'expérience entre guillemets avec ma fille et j'ai fait un tableau récapitulatif qui vous donne le nombre de vêtements à acheter en fonction de la taille. Ça va de la taille naissance à la taille 18 mois et j'ai répertorié les bodys, les pyjamas, les hauts, les bas, les gilets, les chaussettes et je crois que j'ai fait le tour. Avant de vous partager ce tableau, je voulais vous donner mes quelques astuces liées à la garde-robe de bébé. Ma première astuce, c'est de privilégier la taille 1 mois plutôt que la taille naissance. La taille naissance, c'est vraiment très petit et c'est une taille de vêtements que vous risquez de mettre très peu de temps à votre bébé. Alors que la taille 1 mois, elle va peut-être être un tout petit peu trop grande au début, mais c'est un vêtement que vous allez mettre beaucoup plus longtemps à votre enfant. Je vous ai ressorti le premier petit pyjama de Charlie, qui est donc une taille 1 mois. Hop, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre-ci. Oh là là, trop chou, mon bébé. Regardez-moi ça. J'ai du mal à croire qu'elle était aussi petite, mais bon, je pense que ça fait ça à toutes les mamans. Donc ça, c'est une taille 1 mois. Alors c'est vrai que Charlie, elle flottait un peu dedans au début. Nous, ça nous a pas dérangé et elle était quand même confortable dans ses vêtements. Et c'est un pyjama qu'on lui a mis au moins jusqu'à ses 3 semaines, je crois, voire 1 mois. On a certainement dépassé les 1 mois, je vous avoue que je me souviens plus trop, mais voilà. Je sais que les vêtements de taille 1 mois, on lui a mis plusieurs semaines à Charlie, alors que si on avait acheté de la taille naissance, je suis quasiment sûre qu'on aurait mis cette taille vraiment pas très longtemps. Ma deuxième astuce, c'est de choisir des bodys croisés jusqu'à la taille 6 mois, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à enfiler à un bébé. Pareil, je vous en ai ressorti un petit qui appartenait à Charlie. Oh là là! Ma fille a 18 mois au moment où je fais cette vidéo, donc forcément ça me paraît vraiment très petit. Je vais le poser sur la table et puis je vais vous montrer comment ça s'ouvre et du coup comment ça s'enfile. Donc voilà le petit body croisé de Charlie que j'ai posé sur la table. Donc il s'ouvre via les 3 boutons qui sont ici. Donc hop, il y en a 2 à l'intérieur que je vais enlever. Vous l'ouvrez comme ça, vous venez placer votre bébé ici. Il faut lui enfiler un petit bras, le deuxième petit bras et ensuite on replie le tissu sur lui et puis on vient attacher le body comme ça. Donc quand on est jeune parent, c'est vraiment plus simple et plus agréable d'habiller son bébé avec un body croisé plutôt que de devoir lui enfiler le body par la tête. C'est plus agréable pour le parent et bien sûr aussi pour le bébé. Ma troisième astuce, c'est de privilégier les pyjamas plutôt que les tenues et ça jusqu'à la taille 3 mois environ. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus confortable pour votre enfant, pour votre bébé, d'être en pyjama plutôt qu'avoir un pantalon peut-être un peu trop serré ou une chemise par exemple pour un petit garçon. Les pyjamas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable et de plus chaud aussi. C'est très important, notamment pour les nouveau-nés, qu'ils aient des vêtements qui les aident à réguler leur température. Donc le pyjama velours, vraiment à privilégier plutôt que des petites tenues. Ma quatrième astuce, elle est en lien direct avec le tableau que je vais vous partager juste après et ça concerne le nombre de machines que vous faites pour un bébé. Je vous explique, en fait, nous avec Charlie, depuis sa naissance, si ses vêtements n'ont pas été salis par de la régurgitation, de la bave, de la nourriture ou que sais-je,
on lui met son vêtement 2 fois d'affilée. Particulièrement quand elle était petite, jusqu'à 12 mois, jusqu'à 1 an environ, on lui mettait ses bodys et ses pyjamas 2 fois d'affilée. Après, c'est quelque chose qu'on a arrêté parce que la nuit notamment, Charlie elle fait des gros pipis. Donc quand elle se réveille le matin, son pyjama et son body ils sentent un peu, donc on met tout de suite au sale. Ma 5e astuce, c'est de privilégier la seconde main et d'acheter des vêtements d'occasion. Nous, jusqu'à la taille 18 mois, on a eu la chance d'avoir des vêtements qui nous ont été donnés par ma grande sœur et ma cousine, ce qui fait qu'avec Charlie, on n'a quasiment pas acheté de vêtements si ce n'est 1 ou 2 tenues pour se faire plaisir jusqu'à la taille 18 mois. C'est une chance, on en est conscient, mais l'alternative, si jamais vous n'avez pas de famille ou d'amis qui peuvent vous prêter ou vous donner des vêtements bébés, c'est vraiment de privilégier la seconde main. Il y a plein de sites qui existent aujourd'hui, je pense que le plus connu c'est Vinted, et vous pouvez vraiment faire votre marché entre guillemets et trouver des vêtements bébés qui sont de qualité et pas cher du tout. Pourquoi je vous recommande l'occasion? C'est parce que vous allez voir qu'un bébé ça grandit très vite et que les vêtements vous n'allez pas lui mettre très longtemps. Voilà, la taille 1 mois, la taille 3 mois, c'est des tailles qui restent pas longtemps dans le placard de bébé. Donc mieux vaut acheter des vêtements de seconde main et pas craquer le portefeuille à chaque fois qu'on doit renouveler la garde-robe de bébé parce qu'il grandit. Enfin, ma 6e astuce, ça concerne les marques de vêtements. Si vous êtes amené à faire du shopping et à vous faire plaisir pour votre bébé, il y en a 2 que je vous recommande. La première, c'est Petit Bateau. Pourquoi? Parce que nous, on est équipés Petit Bateau en body et en pyjama depuis la naissance de Charlie, sachant que jusqu'à la taille 18 mois, ce sont des bodys qui avaient déjà fait 2 petites filles. Nous, avec Charlie, ils n'ont pas bougé non plus, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est vraiment des vêtements de qualité et qui durent, donc Petit Bateau, je vous le recommande vraiment. Et la deuxième marque de vêtements que je vous recommande, c'est plus pour les tenues et c'est la marque Zara. Moi j'adore aller chez eux, alors je me restreins parce qu'on est aussi dans une démarche écologique et respectueuse de l'environnement avec mon chéri. Donc on se fait plaisir de temps en temps chez Zara parce que je trouve qu'ils ont vraiment des vêtements qui sont hyper mignons et surtout de qualité. C'est des vêtements qui se déforment pas et qui gardent leur forme initiale malgré les nombreuses machines. Voilà pour mes astuces les mamans. Maintenant je vais vous laisser avec le tableau qui vous donne le nombre de vêtements à acheter en fonction de l'âge de votre bébé. Vous pouvez télécharger ce tableau en barre d'infos. Juste en dessous, je vais vous mettre un lien de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et puis pour suivre l'actualité du blog, de la chaîne YouTube et aussi de la chaîne de podcast, je vous invite à vous abonner au compte Instagram et Maman tu deviendras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle. Salut!